Dans un petit village, un homme nommé Élie réfléchissait souvent au divin et aux signes de la fin des temps. Un jour, il rassembla un groupe de villageois et s'exprima avec passion. « Ô Seigneur, le peuple doute encore de ton retour. » Il a continué. « Certains ont même remis en question la vérité sur ton existence. » La foule regardait, certains avec scepticisme, d'autres avec curiosité, tandis qu'Élie élevait sa voix. « À quel point ces gens sont-ils pris au dépourvu, Seigneur ?» demanda-t-il. « Ils sont aussi confus qu'un homme ivre qui erre sans but ni raison. » Ces mots résonnaient dans la tranquille place du village, suscitant un mélange de foi et de doute parmi les auditeurs. Élie s'agenouilla, les mains levées en prière, disant « Aie pitié, Seigneur d'eux !» Il ajouta solennellement « Ils ne comprennent pas, Seigneur. Ils sont pris au dépourvu par les démons. » Des larmes lui sont montées aux yeux alors qu'il suppliquait « Ouvre leurs yeux, Seigneur, ce n'est pas de leur faute. » Sa voix était remplie d'angoisse. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette nuit-là, Élie méditait sur Acte 26-18, qui parlait de cécité divine et d'illumination. Il se souvenait des mots « ouvrir leurs yeux et les tourner des ténèbres à la lumière ». Il croyait que beaucoup marchaient dans l'obscurité, inconscients de la vérité et du plan divin. Dans son cœur, Élie savait que c'était une mission divine de répandre le message du salut. Il a cité Luc 23-34, rappelant les paroles de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Élie savait que tout comme ceux qui ont crucifié Jésus, beaucoup aujourd'hui étaient également aveuglés et avaient besoin de pardon. Il pensait souvent à la patience divine et à l'amour exprimés à ce moment-là. Il a exhorté les villageois. Par conséquent, les gens cessaient de douter de l'existence et du retour de Jésus. Il a proclamé avec conviction « Il vient bientôt, assurez-vous d'être prêts. » La voix d'Élie portait un sentiment d'urgence, incitant les autres à rechercher la foi et le repentir. Il a expliqué « Les signes sont partout autour de nous, des prophéties se déroulant devant nos yeux. » Certains villageois hochèrent la tête, leur foi ravivée par ces mots passionnés. D'autres restaient hésitants, leurs doutes flottant encore comme des ombres dans leur cœur. Élie continua. « N'oubliez pas, le Seigneur est miséricordieux et plein de patience. Il ne désire la perte de personne. » Il les a exhortés à ouvrir leur cœur à la grâce divine et à la vérité. Tout au long de la nuit, Élie a prié avec ferveur pour que la ville et ses habitants trouvent une clarté spirituelle. Il a demandé à Dieu d'ouvrir les yeux de ceux qui étaient aveuglés par la tromperie et l'obscurité. Il cita de nouveau les Écritures, soulignant l'importance de la foi dans le retour de Jésus-Christ. Le message était clair. Le salut était accessible à tous ceux qui croyaient et se repentaient. Élie murmura « Assurez-vous que vos cœurs soient prêts, car la venue du Seigneur est proche. » Il a exhorté chacun à examiner sa vie et à chercher une véritable relation avec Dieu. Alors que l'aube approchait, Élie ressentit un nouveau sens du but et de l'espoir. Il savait que répandre l'Évangile était son appel divin en cette période critique. Ces mots ont résonné profondément chez ceux qui écoutaient, plantant des graines de foi dans leur cœur. Dans la ville, les premiers chrétiens se rassemblaient, inspirés par le message de miséricorde et d'amour divin. Ils ont partagé les Écritures et ont prié pour le salut des doutes et des perdus. L'atmosphère était chargée d'anticipation, d'excitation et de respect pour les promesses de Dieu. Ils croyaient que le retour de Jésus était imminent et se préparaient spirituellement. La demande d'Élie était un appel à l'action, un rappel d'être vigilant et fidèle. Il a encouragé les croyants à marcher dans la lumière et à être des témoins de l'amour du Christ. Chaque prière et lecture de l'Écriture a servi à renforcer leur foi et leur détermination. Ensemble, ils affirmèrent que le plan de Dieu était parfait et que son timing était divin. En partant, ils ont porté le message d'espoir et de salut dans leur vie quotidienne. Ils savaient qu'à travers la foi et l'obéissance, ils pourraient être prêts pour sa venue. L'histoire du parcours de foi d'Élie s'est répandue au-delà du village, inspirant d'autres à croire et à faire confiance à la miséricorde divine. Et donc, le message de compassion, de repentir et d'espoir continuait de croître, attirant beaucoup plus près de Dieu.